Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de mars. Alors bien sûr, vous le savez déjà, c'est un tirage général, donc à associer les différents domaines que je vais vous proposer, associez-les avec ce que vous traversez actuellement dans votre vie. N'hésitez pas également à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la très belle carte du chariot. Donc c'est une carte assez dynamique, active. Donc ça peut bouger ce mois-ci. C'est un mois où on va prendre des décisions. On va peut-être se fixer des buts, des objectifs. Il va y avoir sans doute beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements en tout cas. Donc le chariot, il nous conseille d'aller de l'avant pour réaliser ses projets. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur ici. On s'engage en tout cas avec passion et courage pour atteindre ses objectifs. Alors c'est important aussi d'éviter l'impatience et l'impulsivité. Le chariot, c'est quelqu'un qui peut agir très vite, rapidement. Il a une idée en tête, il fonce. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la lune. Alors avec la carte du chariot, les élans affectifs sont à la fois troubles mais en même temps fougueux. C'est une période où on peut se sentir ici très émotif et très sensible. La moindre remarque peut nous toucher. Les échanges avec les autres également peuvent être un petit peu instables. C'est pas très clair, très clair. Les relations, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si c'est honnête, si c'est franc. On a le sentiment, les émotions, on est un petit peu confus. Voilà, on ne sait pas trop ce que l'on veut. On peut être même d'ailleurs d'humeur changeante avec la lune. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc là, on nous parle d'une rencontre possible lors d'un déplacement. Donc ça peut représenter une passion passagère. C'est des rencontres sans lendemain. On ne s'attache pas, voilà. Ça peut représenter un enfant qui quitte le domicile familial. Il va prendre son envol ici. Il part par exemple pour s'installer avec une autre personne. Voilà, on part à deux. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du despotisme. Donc, on peut être déçu de son environnement, de son entourage, même de sa relation. On se sent peut-être un peu trop lié, on est trop attaché, on peut se sentir coincé, bloqué dans sa relation. On peut même se sentir soumis. De toute façon, il y a les échanges qui sont ici bloqués. On a peut-être fait beaucoup de concessions. Donc on part, on coupe ses chaînes. Ça peut être une décision qui est prise assez rapidement d'ailleurs. Besoin de s'éloigner et de commencer ici toute autre chose. On a sans doute un objectif différent. Peut-être que vous avez envie de partir, voyager, et votre conjoint, lui, il a plutôt envie de fonder une famille, par exemple. Il peut y avoir un désaccord sur un choix de vie, ou alors on n'est pas d'accord sur l'environnement. Voilà, une personne a envie de partir vivre dans une autre ville, et l'autre personne préfère rester tout près de sa famille, par exemple. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de l'ermite. Donc, on voit que les progrès ont été lents. Il y a une lenteur dans les activités professionnelles. Les activités ont été sérieusement ralenties. Ça peut représenter une période de chômage. Alors, c'est peut-être aussi des personnes qui ont fait de longues études. Et maintenant, elles vont pouvoir se lancer dans la vie active, puisqu'on voit qu'il y a une progression ici professionnelle. On prend un nouveau départ, où on cherche à partir de là où on est. On a besoin de faire autre chose. Alors peut-être que vous avez suffisamment d'ancienneté ici dans votre voie pour justement
partir, vous avez un besoin de développer d'autres compétences par exemple. Ça peut être un départ à la retraite que vous avez préparé depuis longtemps. Il peut y avoir ici une reconversion professionnelle qui a été un petit peu longue, on a dû prendre son temps, réfléchir à ce qu'on voulait faire. Ça peut parler d'une mutation professionnelle. En tout cas, après une certaine lenteur, après un certain ralentissement dans les activités, il y a un nouveau démarrage ici. Donc on va regarder avec la carte de Béline, très bien, on a la carte de l'intelligence. Donc là, on voit qu'on progresse avec sérieux vers ici une nouvelle activité. Les connaissances et l'ancienneté sont reconnues. C'est peut-être pour ça qu'on vous embauche d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup de connaissances intellectuelles dans votre domaine. Vous avez sans doute un gros bagage ici intellectuel. Vous connaissez très bien votre travail. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Donc, vous avez pris là aussi le temps de réfléchir avant de vous lancer. En tout cas, les acquis intellectuels, vous les avez. Vous connaissez, vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et c'est peut-être cette ancienneté-là, c'est ce savoir qui va être reconnu et qui va vous aider à démarrer une nouvelle activité ici professionnelle. Donc, on va regarder maintenant au niveau financier. On a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur nous parle d'une situation financière stable et sécurisante. Ça peut nous parler de revenus réguliers. On gère efficacement sa vie matérielle et financière, on sait assumer ses responsabilités, on sait prendre les décisions qu'il faut également. Avec le chariot, ça annonce généralement une amélioration financière. Il y a peut-être ici de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous pour justement qui grâce à votre énergie et à votre confiance en vous, vous allez savoir ici prospérer vos finances. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la fatalité. Donc, généralement, cette carte-ci, elle représente une crise dans les finances. Ça peut représenter une perte d'argent ou une mauvaise transaction qui a fait que ça vous a mis dans une période, ça vous a mis dans... vous avez quelques soucis, quelques tracas. Ça vous met dans une situation difficile. Mais vous avez le chariot avec vous. Donc, on fait face avec courage et on va relever ici tous les défis. Vous avez un mental de gagnant et vous allez vous en sortir coûte que coûte. Vous avez les pieds sur terre, vous savez comment faire. Donc, vous prenez les choses en main, vous prenez les rênes de vos finances, vous allez contrôler vos rentrées et vos sorties pour retrouver très vite une stabilité matérielle et financière. Au niveau des énergies, on a la carte de l'amoureux. Donc, il y a pu avoir une petite fatigue passagère. Ça peut être des discussions qui ont été assez éprouvantes, assez fatigantes. Mais très vite, avec le chariot, on retrouve la joie de vivre et une excellente vitalité physique que morale. Alors, avec la carte de Béline, très bien, on a la carte des honneurs. Donc, ça nous parle de satisfaction, d'amour-propre. On partage sans doute ici des valeurs morales avec son entourage et on retrouve surtout une considération sociale grâce sans doute ici à une reprise d'activité professionnelle. On se sent beaucoup mieux dans sa tête, dans son corps également, puisqu'on reprend une activité ici physique, mais aussi une activité professionnelle. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Et c'est l'obsidienne céleste qui vous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Alors, je la mets au milieu. Donc, c'est une pierre noire, souvent tachetée de blanc. À porter sur soi, bien sûr. Je vais vous lire son message. Donc, c'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer. Plus on est ancré dans la matière, plus on est fixe, on a les deux pieds sur terre, plus on saura prendre les décisions qu'il faut pour mener à bien notre vie. Votre vie
arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur votre propre zone d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumique, mais pour continuer à avancer vers la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Alors, l'animal de pouvoir maintenant qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Voilà, donc besoin de prendre de temps en temps du recul, d'être seul pour pouvoir se remettre en question, pour voir un peu où on en est. Hein. Voilà, pour en revenir plus conscient et plus fort. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à liker, à appuyer sur le pouce, ça me permet de voir si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!